N'est-ce pas? Quand il parle en langue, il parle de nouvelles langues. On dit, waouh, quel baptême, mais il est rempli. C'est comme ça qu'on établit la norme. N'est-ce pas? Ensuite, quelqu'un qui manifeste les dons spirituels, dons de guérison, dons de révélation, dons de ceci, dons de cela, dons de vision. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Il entend des choses qu'on n'entend pas. Lui là, on estime qu'il est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que vivre ces choses-là, c'est mauvais? Hein? Je vous entends pas? Non. Est-ce que vivre ces choses, c'est mauvais? Non. Est-ce que rechercher ces choses-là, c'est mauvais? C'est très, très, très important. Amen, hein? En tant qu'enfant de Dieu, c'est très important. Donc, je dis, on reconnaît en règle générale quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit, par le parler en langue, par les dons spirituels, par le fait de faire des miracles et des prodiges. C'est comme ça. Ça, c'est la norme visuelle. Ce qu'on voit de quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit. Quand il chasse les démons, on dit waouh, il est rempli de Saint-Esprit. Il parle, le démon se manifeste et il sort. Ça impacte. Il y en a qui, dans l'exercice du ministère, communiquent même avec les démons. Qui es-tu? Je suis sa grand-mère. Tu fais quoi ici? Je suis là pour bloquer sa vie. Pourquoi tu bloques sa vie? Je bloque sa vie parce que sa maman m'a insulté quand elle était enceinte. Alléluia. Il communique avec les démons. Dès qu'il finit de communiquer, il dit, mais maintenant, à l'instant, sort. Et puis tu attends, ouais, il est parti. Quand tu es en face de ce genre de choses, tu es parti. Toi, tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu allais parler des démons. Est-ce que tu sais à qui tu parles même? Alléluia. C'est un certain niveau dans lequel Dieu nous met pour réaliser ces choses. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Amen. Je veux qu'on lise un texte, mais je vais aller très rapidement parce que je n'ai même pas suffisamment de temps, mais je vais vous donner un si peu de temps, ce qui est très important. Dans Colossiens, pardon, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, tout le chapitre 12, tout le chapitre 13 sont très importants. Et dit, je vais lire rapidement s'il vous plaît. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Amen. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il continue au verset 4. Vous suivez avec moi? Au verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le Saint-Esprit nous donne des dons. C'est ce qu'il y a cité. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ça, tu ne peux pas avoir ça si tu n'as pas le Saint-Esprit. Une parole de sagesse. La parole de sagesse se manifeste dans le sens que nous menons une discussion, nous cherchons une solution et le Seigneur éclaire ton esprit et tu libères la parole. Elle est une parole de sagesse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Elle donne une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la parole que Dieu te donne pour savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est ça que nous les chrétiens, on a résumé en FACO. Hein? FACO, P, parole. CO, connaissance. Parole de connaissance. Il n'y a pas un FACO pour moi là. Et Dieu dit quoi? Et ça c'est intéressant, ça rime la vie des chrétiens. C'est très important, c'est très intéressant. Et la parole de connaissance
se manifeste beaucoup dans le ministère de ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Amen. La parole de connaissance met à nu tout ce qui est caché. Ce qui est caché, ce n'est pas forcément ce qui est négatif. Ce qui est caché peut être la bénédiction que Dieu te réserve. Ici, par exemple, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras une voiture. Hé! Dieu avec toi! Alléluia! Ce sont des choses cachées que le Seigneur révèle. Et ça, c'est le travail de la parole de connaissance. Amen. Cette parole de connaissance se manifeste dans la vie de tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit que tu fais ça, c'est que tu es combien? Amen. Oh. Il y a des choses que nous on fait à l'église. La première, c'est que tu t'assois où les premières sont. Tu as besoin d'être à l'église. Faites attention. Quand vous avez une parole de connaissance, quand vous avez une manifestation devant vous, posez-vous la question, qui est à l'origine? Si vous êtes à l'église, amen. Amen, hein? À l'église, on n'a pas trop de risques. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit ici, ta camarade, ta voisine du quartier, ah ma soeur, j'ai rêvé, j'ai t'ai vu, tu as fait accident. Moi, quand il rêve là, ça s'accomplit. Et puis tu as peur maintenant. Ça, c'est les paroles de connaissance. C'est des révélations. Mais révélations conduites par qui? Par qui? C'est très important. Les mêmes rêves là, c'est ce qu'on fait à Jésus. Les mêmes rêves là, c'est ce qui voit les combien. Donc quand on te donne la nature d'un rêve, qui est à l'origine? Si tu es chrétien, tu prends ça du côté de Jésus. Seigneur, merci, tu m'as dit, il a compris, il rêve. Mais si on te dit, et puis c'est pour avoir peur, c'est pour trembler, c'est pour courir dans tous les sens. On dit, il a couru. On dit que la nuit quand on dormait là, gaz a éclaté, donc tu dors plus, tu veilles. Amen. Donc, il y a la manifestation de la parole de connaissance. Ce sont les dons de l'esprit. Toutes ces choses sont intéressantes, sont importantes. Je continue. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. Il prophétise. La prophétie est l'une des manifestations de la parole de connaissance. Parce que la prophétie, c'est ce que Dieu dit. Parler de la part de Dieu. Dieu annonce ce qui va arriver dans le futur. La parole de connaissance te révèle de la part de Dieu ce qui est caché dans ta vie. Amen. Tout ça, c'est le travail des dons spirituels. Et c'est grâce à la venue du Saint-Esprit. Dans Acte 2. À un autre, le discernement des esprits. Il discerne. Vous vous souvenez, quand Paul prêchait avec ses compagnons, il y a une dame qui venait. Écoutez-les, ce sont les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il n'était pas les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas allé prêcher l'évangile? Est-ce qu'il n'était pas allé gagner des âmes? Non, troisième jour. La Bible déclare que Paul a été animé par ce don-là, le discernement des... Bien que la femme disait, écoutez-les, c'est les serviteurs de Dieu, il s'est rendu compte que ce n'était pas Dieu qui parlait. Vous comprenez ça? Ça, c'est une autre dimension. Tu peux discerner clairement quel esprit anime une tierce personne. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Il y a des gens qui parlent des langues diverses. Il n'a pas appris. Et puis sur le coup, sur le champ, il commence à parler. À un autre, l'interprétation de ces langues-là. Diversité des langues et interprétation des langues doivent être dans le même point. S'il y a
diversité des langues, qu'il n'y a pas d'interprétation des langues, nous qui sommes étrangers à ces langues-là, on ne comprend pas. Et ça devient du charabia pour nous. On dit non, il a parlé en langue. Tu comprends parler en langue de quelqu'un. Tout ce que le parler en langue fait dans nos vies, ça nous édifie. Point. Et la Bible dit quoi? Quand on parle en langue, on s'édifie d'abord soi-même. Et on fait quoi? On adresse des mystères à Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui est chrétien, qui marche avec le Seigneur, qui ne parle pas en langue, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Alléluia. Amen. Quand souvent Dieu vous réveille la nuit, que vous devez prier, vous êtes fatigué. Il n'y a même pas de force. Quand vous commencez à parler en langue, oh là là, il y a une énergie qui se réveille en vous tout d'un coup. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. C'est lui qui veut. C'est pas nous on veut, c'est pas nous on fait. Amen, hein? Est-ce que tu m'entends bien? Il distribue à qui il veut. À qui il veut. C'est pourquoi il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit, le Saint-Esprit. On ne doit pas aller chercher un feu étranger. C'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre toutes les manifestations exactes du Saint-Esprit. Mais toi qui manifestes le Saint-Esprit là, sois convaincu honnêtement que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Vous ne pouvez pas prendre un corps étranger. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas le pied, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres d'un seul corps. L'œil ne peut pas dire que je ne suis pas œil parce que ceci et cela. Et Dieu a établi premièrement les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, c'est-à-dire les évangélistes. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et Paul pose la question. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous ont été établis là? Ils sont tous apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Il y a diversité, différentes catégories. Et chacun opère de façon différente. Vous pouvez avoir en face de vous plusieurs évangélistes, mais chaque évangéliste opère d'une façon particulière. Amen. Bon, ça c'est un autre débat. Alléluia. Tous ont-ils des dons? Tous ont-ils le don de miracle? Tout ce que Dieu appelle, est-ce que c'est un tous sur le don de miracle? Non! Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu qui ont le don de miracle. Dieu le donne de façon particulière à qui il veut, quand il veut. Et s'il ne t'a pas donné, tu ne dois pas te plaindre. S'il ne t'a pas donné, tu ne dois pas être jaloux. S'il ne t'a pas donné, tu ne dois pas être aigri. Concentre-toi aussi ce qu'il t'a donné. Alléluia. Concentre-toi aussi ce qu'il t'a donné. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais il y en a qui ne peuvent pas tenir une communauté comme ça. Ils commencent aujourd'hui, 2 mois après, tout le monde dit
disparaît. Il a insulté tout le monde. Maman des gens, papa des gens, petit frère des gens. Il les a frappés même. Donc, tous ils sont partis. Parce que c'est pas terrible. Hein, lui là, tu ne peux pas venir à l'église quand tu veux. Tu ne peux pas à l'église, tu dis rien. Il finit de prêcher quand le service sera chez toi. Et puis il dit, il dit, moi je vais venir. Donc c'est-à-dire que quand il pleuvait, il dit, voilà. Je te défends de ne pas manquer les kits. Et là, quand tu vas dire adieu, tu vas venir l'église regarder. C'est pourquoi le basket doit faire doucement. C'est qu'il ne va pas dire, c'est souvent là, il ne faut pas trop bien l'accélérateur. Accélérez, accélérez, accélérez. C'est pas pour ralentir. Et puis il faut penser au frein. Tu n'as pas freiné. Accident, ça ne va pas péter accident. Alléluia. Le passé comme un photo dans son verre. Et au boulot, il ne faut pas t'arrêter. Cette grâce-là, cette sagesse-là, il y a des serviteurs de Dieu à qui ils donnent ça. C'est pas facile d'être leader. Alléluia. Vous voyez, dans notre petite église là, il y a des gens qui sont responsabilisés sur des structures. Tu vois, non? Dans toute l'église, on a divisé. Il y a pris une partie, les jeunes, il était donné, il faut gérer. Il y a pris une partie, les femmes, il est donné là-bas, gérer. Il y a pris une autre partie, service d'ordre, gérer. Il y a pris une autre partie, école du dimanche, gérer. Mais chacun dans son petit morceau là, il sait ce qu'il rencontre comme problème. C'est pas tout le monde on dirige facilement. Hein? Son petit morceau qui est dans sa main là, elle commence à crier. Il a dit que les femmes là, elles ne viennent pas à la réunion. On dit calme-toi. Ça c'est un petit morceau. Amen. Hein? C'est à partir de là qu'on comprend la souffrance de Moïse qui conduisait les enfants d'Israël en les faisant sortir de l'Égypte pour les emmener à Canaan. Sa souffrance. Il est en train de leur faire du bien. Maintenant, bien qu'il est en train de leur faire là. Il crie sur lui. Toi, Moïse, là, attends, tu penses à toi-même. Tu ne crois pas que tu es un héros, quoi. Nous, on était en Égypte là-bas, on était bien. On était sous esclavage, mais il y avait des beaux tombeaux. Les gens pouvaient nous enterrer là-bas. Si vous enlevez là-bas, vous pouvez nous mettre dans le désert. Nous, quand on a jonché le sol, quoi. Voilà, maintenant, l'armée égyptienne arrive. On fait comment? Tu es perdu, Moïse. Alors que Moïse était en train de risquer sa vie pour les faire sortir de l'esclavage. Eux-mêmes, ils savent que c'est de l'esclavage, ils vont en train de les sortir. Mais il lui quand même. Frère, si ton cœur n'est pas patient, c'est que tu as mis dans ta main, tu as cassé tout. Il dit, mais on a cassé. Amen. Il y a des grâces que Dieu donne à chaque serviteur de Dieu. Il y en a, vous allez le voir, matin, midi, soir, il va avoir des relations de donner. Oui, Dieu a ouvert son esprit, Dieu a ouvert ses yeux. Il voit. Ça ne dépend pas de lui. C'est le don que Dieu lui a fait dans son ministère. Vous allez voir que ce homme-là, Dieu le peuple va venir à lui. Mais à un certain moment, il sera débordé. Amen. Vous allez voir qu'il y a un autre qui n'arrive pas à donner révélation. Il ne prie même pas pour quelqu'un pour qu'il guérisse. Mais il est là, il ouvre l'église seulement. Mais il fait comment? Pour que tu ouvres l'église, il faut que tu guérisses d'abord. Mais c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Pourtant, l'autre qui a des révélations, l'autre qui prie pour que les malades soient guéris, sa préoccupation, ce n'est pas de faire l'église. Sa préoccupation, c'est juste de prier pour les gens. C'est qu'il prie pour eux, il se sent à l'aise. C'est qu'il prie pour eux, il se sent ministre de Dieu. C'est qu'il prie pour eux, il sent qu'il est en train de vivre. Mais sa tête là, ça fonctionne pas l'église. Celui qui est appelé à ouvrir l'église, il dit, mais mon frère, c'est qui est dans ta main, c'est extraordinaire. Tu as dit, 1, 2, 3, ça c'est l'église qui est là. Il voit l'église partout. Dieu a appelé chacun. Et dans le cœur de chacun, il y a
quelque chose qui bouge, c'est ce qu'il a déposé